Soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, pas de tirage, puisque j'ai une main innocente qui est mon fils, qui a voulu faire le tirage pour vous. Et donc, il a tiré les Sagittaires, donc ce sera à vous, ce sera votre tirage, Sagittaire, signe solaire que je vais faire là, signe lunaire ou ascendant, soyez les bienvenus parmi nous. Alors, donc, pour ce tirage, je vais faire, comme d'habitude, énergie principale avec mon tarot de Marseille. Ensuite, le tarot de Marseille Wait. Et pour terminer, un petit conseil du petit oracle de la création. Donc, ce tirage est un tirage général. Je le répète à chaque fois, je sais, mais bon, c'est pour les gens qui arrivent sur cette chaîne, est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc à tous les Sagittaires. C'est pour ça que je vous encourage vivement d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, de façon à pouvoir mettre les éléments communs aux trois en commun. Il y a des fois, je me fatigue. Enfin bref, et avoir une analyse plus pointue de ce qui va vous arriver au mois de mai. Pour avoir votre signe lunaire et votre ascendant, pas de panique, tout est en barre d'infos. J'ai mis les liens pour pouvoir connaître votre signe lunaire et votre ascendant. Si ce tirage vous plaît, dites-vous qu'il pourrait éventuellement peut-être plaire à quelqu'un d'autre et parler à quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que c'est le seul moment, c'est le seul moyen que j'ai pour que YouTube se dise « Ouh, mais tout compte fait, elle est peut-être pas si nulle, cette petite demoiselle. On va la remonter dans nos sondages. » Et du coup, d'autres personnes peuvent voir également cette vidéo. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour avoir les prochaines notifications et à mettre un commentaire. Parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les gens ont ressenti le tirage, et puis peut-être que suivant ce que vous écrivez, d'autres personnes se diront tiens, je vais par curiosité, je vais aller voir. Alors je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, ça fait au moins une demi-heure que j'essaye de l'enlever, mais il veut pas partir. Si j'avais 5 ans, je dirais mets une souris devant ta bouche, comme ça le chat il va sortir, mais j'ai pas 5 ans, donc je ne le dirai pas. Et puis, je crois que c'est tout, moi. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai dit que j'allais faire, ouais, je crois que je vous ai dit, comment est-ce que j'allais faire. Marseille Wait, oracle de la création, the creation. Allez, on est parti. Donc, pour vous, les amis Sagittaires, donc... Quelle va être l'énergie principale pour les Sagittaires? Signe lunaire, signe solaire, ascendant. Quelle va être l'énergie principale pour le mois de mai pour les Sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pape à l'envers. Alors, vous allez peut-être avoir l'impression pour ce mois de mai de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Ou alors, vous allez avoir peut-être vous-même du mal à vous exprimer, du mal à discuter. Peut-être vous renfermer sur vous-même parce que justement, vous allez avoir du mal à communiquer avec les gens. Le pape, c'est vraiment le communicant. C'est, vous voyez, la personne qui est écoutée, elle a un oratoire. C'est un bon parleur. Alors, je ne dis pas un beau parleur, je dis un bon parleur. Quelqu'un qui sait... qui connaît son sujet et qui parle très bien, qui explique très bien, qui sait donner envie aux gens de l'écouter. Or, vous, elle est à l'envers. Donc, à l'envers, ce serait plutôt l'inverse. Donc, je pense que vous avez des problèmes de communication en ce moment, au mois de mai en tout cas, vous avez du mal à discuter avec les gens. Alors, le pape, c'est également la formation. Peut-être que vous aviez envie de rentrer en formation et que ça ne va pas se faire. Mais si c'est ça, je pense que vous le savez déjà.
il va falloir que vous écoutiez votre instinct, il va falloir que vous vous écoutiez à l'intérieur de vous, mais également que vous écoutiez votre partie sombre, pas uniquement ce que vous avez envie d'écouter. Oh, bah, d'autant plus qu'il y a le soleil hein, derrière, c'est magnifique. C'est magnifique. Faut vraiment que vous y alliez, vous avancez. Alors, pour moi, là, il va falloir que vous mettiez en avant et que vous écoutiez votre partie féminine, la partie instinctive, la partie protectrice, la partie créatrice. Pour moi, ça va être ça. Vous voyez, ce qui va vous permettre de pouvoir aller ensuite au côté masculin, à écouter votre côté, votre phase masculine. Ce qui va vous permettre, à la conclusion, ben on verra avec le tirage, d'avoir un équilibre et de pouvoir justement retomber sur vos pattes pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux réussir à vous faire entendre, à vous faire écouter et repartir sur une nouvelle route, repartir sur un nouveau chemin, repartir sur quelque chose de nouveau. Ok? Allez, je fais votre tirage donc pour le mois de mai et je reviens immédiatement après. Alors voilà, j'ai fait votre tirage. Donc, quel va être... comment vous allez vous sentir pendant ce mois de mai? Alors, vous allez avoir envie de trancher. Vous allez être clair, net. Vous allez être droit. Vous allez être franche. Vous allez être... vous allez dire ce que vous pensez et vous allez faire ce que vous avez envie sans vous demander si jamais ça va plaire ou pas. Vous en avez strictement rien à faire que cela convienne aux autres ou que cela ne convienne pas aux autres. Vous avez envie de ci, vous avez envie de ça, vous voulez dire ci, vous voulez dire ça, donc vous le faites. Point barre. Le reste, ça ne vous concerne pas. Le reste ne vous regarde pas. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal du coup à communiquer parce que vous êtes peut-être un petit peu trop tranchant ou tranchante et du coup, les gens vous tournent le dos. Et il va falloir vous remettre un petit peu en question, ressortir votre partie féminine qui va vous permettre d'être plus douce ou plus doux et du coup de pouvoir réengager la conversation avec les gens. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous mettiez en place pendant ce mois de mai? Alors, nous avons la carte des disputes, nous avons la carte des désaccords et des conflits. Mais nous avons également la carte du fait que vous défendiez votre point de vue, vous défendiez ce que vous avez à défendre, vous défendez votre morceau. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes tranchant et que vous êtes vraiment froid. Ouais. J'ai envie, c'est ce qui m'est venu en fait, c'est froid. Hein. La reine d'épée, elle est froide, mais elle s'en fout, mais alors, comme de l'an 40, elle s'en moque totalement. Et en fait, ce que l'on est en train de vous dire, c'est vous avez raison, défendez votre point de vue. Vous avez raison, défendez votre morceau. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, peut-être un petit peu plus doucement. Soyez peut-être pas aussi agressif. Faites peut-être attention aux termes que vous employez. Et ne mettez peut-être pas en avant les conflits. N'attisez peut-être pas le feu pour... qui pourrait mettre en place des conflits. Il n'y a pas de problème que vous défendiez votre morceau, que vous défendiez votre point de vue, que vous expliquiez votre point de vue. Il n'y a aucun souci. Mais il y a l'art et la manière de le faire. Et là, vous allez peut-être enclencher des disputes. Alors, c'est ridicule. Au lieu de vous rabaisser, voilà. Au lieu de... du coup, ça y est, j'ai plus mon mot. Au lieu d'abaisser un petit peu le ton, au lieu de
faire en sorte de vous adoucir, faire en sorte que d'arrondir vraiment les angles, de façon à peut-être être moins tranchant et tranchante, de façon à peut-être être moins froid ou froide. Quels sont vos points faibles? Vos points faibles, c'est que vous ne partagez pas ce que vous avez, ce que vous savez, ce que vous connaissez. Peut-être que là, le problème de communiquer, peut-être que le fait de ne pas partager, de ne pas donner toutes les informations que vous avez en votre possession, c'est justement ça qui est considéré comme un problème de communication. C'est peut-être ça également qui va engendrer des disputes. Mais vous vous en fichez, en fait. Vous êtes trop droite, mais par exemple, je dis au pif, vous ne voulez pas de ça, mais vous n'expliquez pas pourquoi. Alors que, en expliquant, justement en arrondissant les angles et en faisant en sorte que les gens puissent comprendre votre point de vue, vous arriveriez à davantage communiquer. Mais là, en fait, vous êtes... moi, j'ai fermé en tête, mais je n'irai pas jusqu'à fermer, mais vous ne partagez pas. Vous ne vous ouvrez pas au monde, en fait. Vous ne vous ouvrez pas aux autres. Et c'est ça qui va poser problème. Vos points forts. Alors, vos points forts, c'est justement, pour moi, d'en avoir rien à foutre. Vous, le fardeau, là, qu'on vous dit, vous êtes au bout, c'est la fin, et il va falloir le poser. Vous, ça vous est bien égal. Vous avez cette capacité à... alors, on n'a pas la carte de l'endurance, mais vous avez la capacité à supporter. On vous met des choses, on vous met des charges, vous vous en fichez. Vous acceptez, ça vous passe au-dessus de la tête sans aucun problème. Vous avez peut-être, attention, une capacité à... ne pas voir les choses réellement en face comme elles sont. Et c'est peut-être pour ça que vous endurez, parce que pour vous, c'est jamais grave, c'est jamais important, c'est jamais énorme, alors qu'en réalité, si, c'est quelque chose qui risquerait peut-être de vous mener jusqu'au burn-out, sans que vous vous en rendiez compte. Parce que vous supportez, mais à un moment, il va falloir arrêter de supporter, il va falloir poser tout ça, vous voyez? Et vous supportez peut-être parce que vous ne regardez pas réellement les choses en face. Donc, il va falloir avancer sur ce projet-là. Au niveau financier et... au niveau projet et professionnel. Vous avez... vous manquez de visibilité sur ce que vous allez avoir à faire et sur ce que vous devez faire. Vous devez faire des choix, mais vous n'arrivez pas à voir concrètement quel choix vous devez faire parce que vous n'arrivez pas à voir devant vous, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a à faire. Quels sont les choix qui se proposent à vous. Mais en fait, c'est vous qui vous bloquez. Parce que, vous voyez, les mains... le personnage tient les épées, il suffit qu'elle pose les épées, elle enlève son bandeau et elle verra. En fait, elle verra dans quelle situation elle est, elle verra où est-ce qu'elle est et ce qu'elle doit faire pour avancer dans cette situation. Je pense qu'au niveau professionnel et au niveau des projets, vous êtes pour l'instant dans une phase de déséquilibre. C'est même pas de déséquilibre, c'est que vous n'arrivez vraiment pas à trouver le... ouais, c'est un peu un déséquilibre. C'est dans le sens où un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous n'arrivez pas à... vous êtes en contradiction, voilà. Vous n'arrivez pas à trouver le truc qui va vous permettre de faire ce choix. Au niveau financier. Alors, au niveau financier, on a la carte de la mort. Alors, ça peut être le fait que vous allez enfin pouvoir... Financièrement, ça va aller mieux. Il y a peut-être le fait que financièrement, ça va aller mieux. Il y a peut-être le fait que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Alors peut-être, je ne sais pas, changer de banque ou changer de façon de gérer votre budget.
Mais attention également parce que par terre, il y a quand même les têtes couronnées. Et donc, cela signifierait que si votre budget était positif avant et allait bien, ça risque de changer, ça risque de se transformer. Ça risque de pas être vraiment de quelque chose de bien, de positif. Donc, attention peut-être au budget. Il va peut-être y avoir une période de transition qu'il va falloir vraiment surveiller. Au niveau sentimental, alors, au niveau d'un point de vue sentimental pour vous, vous allez... alors, je pense que vous allez parler pour ne rien dire. Au niveau sentimental, alors peut-être même avec de l'agressivité, mais en tout cas, on est en train de dire là, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Vous n'allez pas réussir à être convaincant et du coup, vous allez peut-être devenir agressif. D'où le problème de communication. L'agressivité, alors la reine d'épée n'est pas agressive, mais elle est droite, elle est, je veux dire, elle est sèche. Et c'est peut-être ça que les gens vont trouver agressif chez vous. Au niveau sentimental, ça va être compliqué. Je pense que ces énergies-là, c'est pour le sentimental. Ça va vraiment être compliqué pour vous parce que vous n'allez pas réussir à convaincre, vous n'allez pas réussir à discuter et à faire comprendre votre point de vue, à faire comprendre ce que pourquoi vous êtes comme ça, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous voulez en venir, et du coup, vous n'allez pas avoir votre accomplissement, vous n'allez pas avoir votre épanouissement, ça va pas être possible, parce que justement, vous allez vous sentir incompris. Donc, au niveau des sentiments, vous allez vous renfermer, je pense, sur vous-même, et vous allez vous auto-bloquer. Comment allez-vous vous sentir à la fin du mois? Justement, vous allez vous sentir bloqué. Vous allez vous sentir... vous allez sentir que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. En fait, la fin du mois, il va falloir vous libérer. Toutes ces énergies-là, à la fin du mois, il faudrait qu'elles soient libérées. Vous voyez, en plus, il a la possibilité de se libérer, le personnage. On voit bien que ses mains ne sont pas attachées dans son dos. On voit bien que il suffirait qu'il ait un petit peu d'abdos là, et puis il se relève et puis il se débloque. Mais en fait, là, le personnage, il ne se débloque pas. Il n'a pas envie. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de se débloquer. Il est très bien dans sa situation. Il est très bien comme ça. Et du coup, il y reste comme ça. Le souci, c'est que le pendu, c'est la carte qui vient juste avant la mort. Donc, deux options s'offrent à vous. Soit vous décidez de vous débloquer avant qu'il soit trop tard. Et du coup, les énergies s'apaisent petit à petit. Et vous retrouvez la communication et vous retrouvez tout ce que vous avez de positif dans vos énergies. Soit vous continuez comme ça, vous vous sacrifiez et à la conclusion, qu'est-ce qui va se passer? La conclusion, ça va être un nettoyage complet de tout ce qu'il y a autour de vous pour repartir à zéro. Et ça, c'est pas obligatoirement positif. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le truc, c'est qu'il y a un moment, il va vraiment falloir que vous arrêtiez d'attendre. Il va vraiment falloir que vous arrêtiez de vous dire, oui, de toute façon, moi, je suis bloqué, je peux rien faire. Non, 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 non. Vous n'êtes pas impuissant face à la situation. Vous avez des facilités, vous avez des possibilités. La preuve, vous n'êtes pas attaché, vous avez la possibilité de vous libérer, vous avez la possibilité d'avancer. Mais pour ça, il va falloir que vous écoutiez votre cœur. Il va falloir que vous fassiez les choses avec empathie, avec votre cœur, avec amour. Tant que vous n'arrivez pas à voir les choses avec amour, avec ce qu'il y a au fond de vous, ça ne pourra pas avancer. Vous ne pourrez pas avancer. Il va vraiment falloir que vous trouviez l'équilibre et la générosité envers vous de façon à ne pas vous retrouver mort complètement, ne pas vous retrouver seul, ne pas vous retrouver au bout du bout. Là, vous n'en pourriez plus. Donc, il va vraiment falloir que vous retrouviez votre équilibre et votre générosité envers vous.
Allez, les Sagittaires, quel va être le message pour le mois de mai? Quel message avez-vous à donner pour les Sagittaires pour le mois de mai? Message pour les Sagittaires, donc, le miroir soleil, diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres. Tu es, non, tel que tu es, sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Vraiment là, on vous dit, soyez vraiment vous, libérez-vous, soyez vous en entier. N'ayez pas peur de la douceur qu'il y a au fond de vous, n'ayez pas peur de la force qu'il y a au fond de vous. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres et tout va se passer comme il le faut. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, n'importe quoi. Oh là là. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des très gros bisous. Bon mois de mai. Ciao, ciao.